Les idées abolitionnistes ont-elles progressé dans la société civile? Ce que je peux dire de façon assez certaine, c'est que en France, il y a de plus en plus dans les mouvements féministes une réflexion sur le recours au système pénal. Et donc que ça, c'est sans doute un acquis de ces dernières années. Alors après, c'est un acquis extrêmement fragile parce que voilà, il y a toujours voilà, une inertie quand même extrêmement importante. Et là où je suis toujours extrêmement prudente, c'est que c'est une chose de se dire anticarcéral ou abolitionniste, puis c'est une autre chose que de défendre une telle ligne et que de s'opposer concrètement aux politiques pénales. Et que, par exemple, la question des femmes détenues, qui est, à mon sens, une question de base pour nous, féministes, en fait, quelle solidarité on a avec les femmes qui sont victimes du système pénal, quelle solidarité on a avec les femmes qui ont des proches incarcérés. Par exemple, ces questions-là sont des questions qui n'émergent quasiment pas. Donc voilà, la question, c'est à la fin, c'est la ligne politique et de quelle manière elle est défendue concrètement. Et pour l'instant, j'ai quand même du mal à voir des changements ces dernières années. Alors même si, voilà, les organisations, les mouvements qui avaient déjà ce genre de ligne, euh, maintiennent cette ligne. À mon niveau, ce que je peux quand même observer, c'est que j'ai des lectrices et des lecteurs et que en termes de retour, j'ai quand même souvent affaire à des gens qui me disent que ça leur a ouvert les yeux, qu'ils n'avaient pas pensé à analyser le système pénal sous cet angle-là. Mais pour moi, il y a encore évidemment un immense travail à faire quand on voit la gauche, d'une façon générale, et la pauvreté, pour pas dire pire, de ces réflexions en termes de classe et de race du système pénal.